Les enfants, couloir. Les enfants où je démonte l'escalier. Hein? Bon voilà, donc je voudrais donc simplement vous dire que donc merci d'avoir répondu à mon appel quoi. Donc ici là, donc vous savez que pourquoi nous sommes ici quoi. Bon mais je vais donc passer par la prière, je vais adresser à Papa Boumou, celui qui va faire la prière hein, pour le défunt. Donc le papa de mon dit madame. Il est le messie qui est derrière. Comprenez son émotion. Je comprends son émotion. Oui, les choses ne vont pas marcher telles que nous avons prévu, du égard à certains manquements que nous avons pu constater. Certains amis, certaines familles qui devaient être présents avec nous, pour des raisons inconnues, évidemment, mais véritables. Mais, ceci étant, cela ne nous empêche pas d'être ensemble. Et en ce sens, nous remercions du concert avec le couple Jean Nicolo qui nous a invités tous ce soir. Nous voulons vous remercier tous de ce que vous avez pu répondre, comme il venait de dire là tout à l'heure. Il l'a dit brièvement, mais je voudrais accentuer encore mieux parce que c'est par l'amour que vous avez répondu à cet appel. C'est par tendresse du cœur que vous avez pu répondre et en dépit des occupations et des appels encore que vous aviez dans le quartier.
que vous avez pu quand même venir. Parce qu'il y en a certains aussi qui n'ont pas pu le faire à cause de cette raison. Nous sommes serviteurs de Dieu. Je suis un diacre de l'Église évangélique du Congo. Mais notre problème, c'est d'interpréter la volonté de Dieu au nôtre, à nos frères, à nos sœurs qui se trouvent ici en Europe. Alors, pour essayer de mettre un point spécial sur ce que je suis en train de dire, je disais que c'est par amour que vous avez répondu à cet appel. L'amour est un sentiment qui va droit du cœur pour servir et être proche de celui ou de celle auprès de qui on vit. Il y a beaucoup de problèmes qui souvent nous divisent, nous opposent et détruisent l'ordre des familles. Jésus en a été lui-même victime, au point qu'il dira: je prends plaisir à la miséricorde. Je prends plaisir à la miséricorde, mais pas au sacrifice. Pas au sacrifice. Votre ami, votre frère vient d'être victime d'une perte brutale. Vous invite, vous n'y êtes pas allé. C'est à ça que le Seigneur s'en prend. Je ne prends pas plaisir à la musique. Je prends plaisir à la musique, à la miséricorde. C'est dire que nous devons nous aimer les uns les autres, sans distinction de race ou d'ethnie, etc. La perte d'une personne, nous venons de la subir, Papa Ndebeka, Mascor, nous l'avons perdu. Et c'est pour cette cause que nous nous sommes tous retrouvés ici, ce soir. Ça nous a pris profondément au cœur. Maman Josiane, elle est là assise. Papa Jean Mkolo est là. Vous allez bien interpréter à maman Josiane Mascorine que le Seigneur est avec vous. Alléluia. Le Seigneur est avec vous, il vous consolera. Et la consolation est dans ses mains. Il transmettra dans votre cœur ce qui vous sera possible de supporter. Parce que l'isolement, c'est une sensation douloureuse. Permettez, s'il vous plaît, recevez de la part du Seigneur Dieu notre Père cette miséricorde qu'il nous accorde à nous tous. Et faire en sorte que Papa Ndebeka se repose en paix dans les mains du Seigneur. Et le souhait que nous émettons ce soir à nous tous, c'est d'être du côté du Seigneur et de lever le regard en haut d'où vient notre secours.
Parce que chacun de nous tous, nous nous attendons à des surprises pareilles. Parce que un haut penseur, un libre penseur, Jésus l'avait dit, chaque pas de chaque personne va vers la mort. Donc, chaque jour, quand nous marchons, notre pas va vers la mort. Et notre vie quotidienne, c'est une préparation prochaine d'une mort. Mais nous ne savons pas quel jour. Heureusement que nos vies appartiennent aux mains du Seigneur. Quand quelqu'un vous menace et vous dit, bah, attention, je veux te faire ceci, dis oui, ma vie n'est pas entre vos mains ou entre tes mains. La vie de chacun est entre les mains du Seigneur. C'est pour cette raison que même le psalmiste David le dira, Seigneur, tu dois le savoir que je suis fragile et que tu as donné, tu as limité le temps de ma vie en lui donnant la largeur d'une main. Fais que je puisse réfléchir un jour, chaque jour, afin que je puisse compter la longueur de mes jours ou de ma vie. Alors, chaque jour, quand nous marchons, on se demande où est-ce qu'on va. Chaque jour, quand nous marchons, nous devons toujours réfléchir. D'où venons-nous et où allons-nous? Quel est le but? Et où s'arrêtera notre vie? Nous ne souhaitons pas faire un arrêt brutal devant une montagne, mais qu'il y ait un passage. Et ce passage n'est possible que par Dieu. Heureusement, c'est bien vrai. Il y en a qui ont soutenu notre foi en disant l'homme est apprenti et la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Ça, c'est le grand Malherbe qu'il avait dit. J'ai préparé des choses, mais je ne me suis plus à vous donner simplement verbalement ces petites choses, ces petits mots. Aimons-nous les uns les autres, comme le Seigneur nous a aimés, pour nous avoir envoyé son Fils, qui est mort sur la croix, en acceptant la vie brutale de l'homme. Et lui, il a été brisé. Nous sommes heureux de ce qu'il nous a montré la voie. Et aussi, il est passé par la mort afin de percer le passage de la terre au ciel, où l'on n'avait pas accès dans le temps. Le Seigneur Jésus qui nous a donné ce passage, il nous a apporté la liberté. Et alors, c'est une sorte de sortie de l'Égypte, comme Moïse le déclarera aux Israélites. Israël, observez l'ombre de la liberté. Nous avons la liberté en Jésus.